Bonjour, nous sommes le mercredi 22 novembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades vont de 6 feuilles pour les colzas les moins développés à plus de 10 feuilles, qui est la majorité des parcelles. Les colzas cette année ont un fort développement végétatif, même s'ils commencent à se calmer avec la baisse des températures et le début d'une fin d'azote. En ce qui concerne les larves d'altis, donc le nombre de parcelles touchées est stable par rapport à la semaine dernière. Il faut continuer les observations jusqu'en sortie d'hiver. Au niveau du seuil de traitement, on est à 7 pieds sur 10 colonisés par au moins une galerie. Pour les blés, les stades vont de semis pour les derniers blés de betterave à talage pour les semis jusqu'au 15 octobre. Pour les pucerons, il n'y a pas de nouveau vol du fait des conditions climatiques qui leur sont défavorables, mais les pucerons qui étaient déjà en parcelle sont toujours observables. Continuez la surveillance des parcelles, même les parcelles qui ont été traitées au semis et qui sont maintenant au stade talage. On peut voir peu de pucerons, comme à l'automne 2015, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts. Il est donc nécessaire de continuer la surveillance. Pour rappel, le seuil est de 10% de pieds porteurs, ou, si on n'atteint pas ce seuil, la présence de pucerons pendant plus de 10 jours. Et à l'heure actuelle, c'est surtout ce critère qu'il faut prendre en compte pour déterminer si on intervient ou pas. Les conditions humides sont favorables aux limaces, mais les températures inférieures à 10 degrés limitent leur activité. De plus, la majorité des parcelles ont dépassé le stade sensible qui est de 3 feuilles. Donc la période est propice au prélèvement de sol, alors soit pour des analyses de sol complètes, soit pour les reliquats sortie hiver qui commenceront début janvier. Alors il y a plusieurs principes à respecter pour avoir des échantillonnages de qualité. Le premier principe, c'est d'abord de choisir une zone de prélèvement homogène, avec un type de sol qui soit homogène ou représentatif de la parcelle, et qui soit le plus présent sur la parcelle. Et surtout repérer la zone de prélèvement, pour pouvoir y revenir dans quelques années. Ne jamais prélever un échantillon moyen de la parcelle, c'est-à-dire éviter les zigzags ou les diagonales dans la parcelle, parce qu'à ce moment-là, on crée un sol qui n'existe pas, et finalement, l'analyse ne sert à rien, puisqu'en fait, on travaille sur un échantillon qui n'existe nulle part. Ensuite, de bien localiser la zone de prélèvement, puisque cette zone de prélèvement ne doit pas dépasser 200 mètres carrés, on travaille sur un petit cercle, bien localisé. Maintenant, avec les GPS, on peut localiser de façon très précise ces zones, et on va prélever sur cette zone 15 à 20 échantillons de sol, donc de façon assez dense. Alors, une fois qu'on a fait ce prélèvement, l'ensemble du prélèvement doit être acheminé au laboratoire. On sous-échantillonne pas un prélèvement, c'est le laboratoire qui s'en chargera. Donc on met tout le prélèvement dans un sac et cet échantillon est stocké dans un lieu frais en attendant d'être transféré au laboratoire le plus rapidement possible. Dans le cadre des reliquats d'azote faits au mois de janvier, là les échantillons seront mis soit au frigo, soit au congélateur. Pour les analyses de sol classiques, on les mettra dans un lieu frais où finalement le sol n'évoluera pas pendant ce stockage. Cet échantillon sera transmis au laboratoire accompagné de sa fiche de renseignement. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.